Bonjour à tous. Alors en ce dimanche 15 mai, il est 6h30 et on part en direction de la gare pour Sendai. Je suis réveillée depuis 4h du mat grâce aux colocataires qui sont rentrés dans la nuit de manière pas très discrète. Mais ça va, je suis pas trop fatiguée. Donc là je vais vous montrer un peu le quartier, notamment le combini où on va encore acheter à manger. Me revoilà sortie du combini. Je vous remontrerai plus tard en fait comment ça se passe dans un combini, ce qu'on peut y trouver. Là pour l'instant j'étais un peu pressée, donc je vais surtout vous montrer le quartier jusqu'à la gare. Alors c'est ce qui m'a étonné hier quand je suis arrivée, c'était en fait une grande gare quand même. Kamata, je pensais que ça allait être petit comme Otsuka, et en fait pas du tout. C'est assez grand. Au niveau du quartier là vous voyez c'est quand même assez résidentiel. Voilà. Mais un peu plus loin, quand on se rapproche de la gare, en fait, on a une grande rue avec beaucoup de restaurants. Beaucoup de choses qui donnent envie. Donc il faudra que je voie un de ces jours pour aller manger dans ce coin-là. Donc coin très sympa. Voilà, bon, je vais vous montrer ici, il y a un petit parc. Voilà. Avec un bâtiment tout neuf à côté. Ça doit être assez cher ici, je pense quand même. Parce qu'on est quand même pas très loin du centre de Tokyo. Donc voilà, je vous reprends dans la grande rue principale, à tout à l'heure. On arrive dans la rue principale de Kamata, enfin la rue avec plein de restaurants, etc. C'est une grande rue. Et tout au fond là-bas, c'est la gare. Alors je vais vous montrer quelques restaurants avec les prix, pour que vous puissiez faire une idée si c'est ouvert. Alors ça, vous voyez, c'est pour faire ses propres bento. C'est ouvert 24 heures sur 24. Et alors soit on prend un bento qui est tout fait, soit en fait il y a un bac et on se sert dans les ingrédients qu'on souhaite mettre dans son bento. Donc voilà, ça c'est a priori très bon, donc il faudrait que je teste. Bon, tout est un peu fermé en fait parce que il est vraiment très tôt. Mais un soir en rentrant, je vous remontrerai tous les restos. Parce qu'au Japon, au niveau des restos, en fait, ils font des modèles en plastique de leurs plats pour qu'on puisse savoir un peu ce qu'on peut manger. Donc c'est toujours assez marrant à voir. Bon là c'est pas possible, mais je vous montrerai une prochaine fois. Donc on continue quand même la rue. Alors ça c'est pareil, ici, vous voyez, en jaune en haut, c'est ce qu'on appelle une izakaya. C'est-à-dire une sorte de bar japonais qui fait des brochettes. Et toutes les brochettes en fait, je crois, sont à 280 yens. Voilà. Et après, dans les izakaya, en fait, il y a ce qu'on appelle un forfait, souvent, dans 1 heure, 2 heures, et ça peut être à volonté. Voilà, donc ça j'ai envie de tester aussi, parce qu'en fait je l'avais testé déjà, cette chaîne à Kyoto, et j'avais bien aimé. Donc vu que c'est pas très loin de chez moi, je pense que je testerai aussi. Voilà, la gare est juste là-bas. On avance. Voilà, on voit le logo JR normalement, si je ne me trompe pas. Et en dessous ou à côté, il y a écrit Kamata. Voilà, c'est notre destination. Alors je sais qu'il y a un poste de police juste en face. Bon, on va traverser rouge. Allez, on est folle, on y va. Hop. C'est pas bien ce que j'ai fait. Bon, je vais dans la gare et puis je vous reprends plus tard. Je vais vous montrer ce magasin qui est dans la gare. Bon, il y en a d'autres comme ça, mais là vous voyez en fait c'est que des bento. Que des bento, c'est assez impressionnant. Donc à chaque fois il y a la présentation et le prix. Donc en gros, faut se dire, voilà, 100 yens c'est 70 centimes, ouais, 70 centimes, 1 euro, voilà.
Voilà. Il n'y a que ça dans la boutique. J'avance à la gare de Tokyo, donc je vais faire un petit peu le tour de la gare pour vous montrer tout ce qu'il y a. Vous allez voir, il y a encore plein de trucs pour manger, etc. Donc Tokyo, c'est une très grande gare. Donc là, moi, je reste à l'intérieur de la partie payante, on va dire là où après les parties. Mais il y a quand même quelques boutiques, notamment beaucoup de trucs à acheter pour manger, comme des bento et tout ça. Donc on va faire un petit peu le tour pour voir tout ce qu'il y a. Mais en fait à l'extérieur, il y a pas mal, il y a toute une galerie marchande si je me souviens bien, la dernière fois que j'y étais allée. Avec pas mal aussi de restaurants, mais aussi de plein de petites boutiques différentes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Encore des bento. Et des petites boutiques comme ça, voilà, il y en a vraiment partout. Ça donne tout très envie. Voilà, là on a les photos comme ça. Il y a des trucs mignons et tout. Voilà. On va sortir de celle-là parce qu'il y a un peu de monde. Moi je suis allée en face tout à l'heure, donc je vais pas y retourner. Hop, c'est parti. Voilà, vous voyez là on en a une autre tout de suite après. C'est bon, je pense que c'est un peu la même chose de toute façon. Donc là il y a des boissons. Et là il y a plein de bento. Alors. Là encore je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que les jours où les gens vont travailler après. Ah là ils vendent d'autres choses, il faut un peu de tour. Ouais. Des peluches, cadeaux. De l'alcool. Ah, des souvenirs de la station. Qu'est-ce qu'on a là? Des Shinkansen. Comme ça. Peluche. Sympa tout ça. C'est quoi ça? Hop. Ah, une petite pochette comme ça, c'est sympa aussi. Ouais, pourquoi pas. Des trucs à manger, Ah là on est plus dans les trucs sucrés là. C'est plus des gâteaux, tout ça. On va sortir. Hop. On va jusqu'au bout du quai, enfin jusqu'au bout là-bas et après je vous retrouve tout à l'heure dans le train. Il y a quelque chose par là. J'ai pas l'impression. Bon bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure dans le Shinkansen. Bah voilà, je suis à Ueno là. Alors petit souci en fait, j'avais un train à 8h20 en Shinkansen. Et donc 20 minutes avant en fait je suis montée vers 8h au niveau du quai. J'avais vérifié pourtant sur l'affichage qu'il n'y avait pas d'autres trains qui partaient sur la même voie.
Donc quand j'ai vu le train sur lequel je me suis dit bon bah je peux rentrer, c'est 20 minutes avant, c'est pas grave. Sauf que non, 1 minute après que je sois rentrée, il est parti. Je sais plus vers où il allait, enfin, il allait vers le Tohoku mais il s'arrêtait pas à Sendai. Donc heureusement pour moi, bah, le premier arrêt c'était Ueno, c'est-à-dire toujours dans Tokyo. Du coup bah, je me suis arrêtée ici et puis bah, j'attends le prochain train dans une trentaine de minutes. Donc le billet que j'ai pris ce matin ne sert à rien parce que je vais aller du coup dans les wagons non réservés pour pouvoir avoir une place. Donc c'est pas grave, bon je commence bien le voyage avec le mauvais train dès le départ. Bon voilà, bon bah je vous retrouve tout à l'heure, à plus. Bah, finalement je suis dans le Shinkansen, sauf que j'ai pris un Shinkansen sans wagon non réservé. Donc ça m'a un petit peu inquiétée, du coup j'ai demandé à une personne qui travaillait dans le train bah, si c'était grave ou pas. Du coup elle m'a dit non et puis après il y a le contrôleur qui est passé et il m'a dit c'était pas grave. Donc on est en direction de Sendai et puis bah, je vous reprends tout à l'heure. On est à Sendai et je voulais juste vous montrer la particularité. En fait les trains du Tohoku sont bleus, voilà.